Bonjour à tous. Avant d'apprendre à gérer les risques, il faut comprendre ce qu'est un risque. Commençons par quelques définitions. Pour une entreprise, un risque, c'est la possibilité qu'un événement survienne et nuise à l'atteinte des objectifs fixés ou cause une perte d'argent. Si ce risque survient, il a donc un impact négatif sur ses objectifs ou sa valeur. Cependant, il est possible d'estimer et d'anticiper sa probabilité et ses conséquences. C'est l'objectif de la gestion des risques ou risk management. Le risk management identifie les risques susceptibles d'affecter l'entreprise et définit la tolérance de celle-ci à ces risques, c'est-à-dire le niveau de variation qu'elle accepte par rapport à l'atteinte d'un objectif. Le but est donc de fournir à l'entreprise une assurance raisonnable d'atteindre ses objectifs. Pour classer les risques, il faut les regrouper en grandes familles. Tout d'abord, les risques financiers et comptables liés à la gestion de l'entreprise accompagnés des risques d'assurance. Ensuite, les risques opérationnels qui découlent de la mise en place et des moyens et procédures de fonctionnement de l'entreprise. Les risques stratégiques ou de pilotage, eux, sont relatifs au management. Enfin, les risques externes sont causés par l'environnement de l'entreprise. Une fois les risques identifiés, on les hiérarchise pour savoir lesquels surveiller ou réduire en priorité. On évalue d'abord le degré de gravité d'un risque, noté de 1, mineur, à 5, critique, en prenant en compte plusieurs critères. L'impact financier, le niveau de rupture de confidentialité, la perte d'adhérents, l'importance de la perturbation d'activité et la dégradation de l'image de l'entreprise. Ensuite, on classe les risques en fonction de leur probabilité pour déterminer les risques majeurs, graves et très probables, et les risques mineurs, peu graves et peu probables. Entre les deux, on trouve les risques modérés, graves mais peu probables, et les risques repérés, peu graves mais très probables. Enfin, on détermine le niveau de maîtrise qu'on a sur chaque risque, pour les regrouper en 4 zones. D'abord, la zone d'action prioritaire, qui rassemble les risques critiques faiblement maîtrisés, dont il faut s'occuper en priorité. Puis la zone de maîtrise, pour les risques critiques mais bien maîtrisés, dont il faut vérifier régulièrement la maîtrise. Ensuite, la zone à surveiller pour les risques faibles, moyennement ou peu maîtrisés, à surveiller en permanence. Et enfin, la zone de vigilance pour les risques faibles très maîtrisés, à contrôler fréquemment. Merci de votre attention et à bientôt.